Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien en ce mercredi. Alors il fait pas beau, mais du coup on va se mettre du réconfort pour un petit goûter simple, express, rapide. Un gâteau au yaourt pépites de chocolat, mais que je vais faire dans les empreintes donuts. Et oui, pourquoi pas changer un petit peu de forme, parce que c'est vrai qu'on ne fait pas que des donuts dans le moule donuts, c'est ça qui est sympa bien sûr, les bagels, les flancs de légumes, du marbré, les donuts façon Saint-Michel sont super sympas aussi, une recette que vous retrouvez sur le club Guy de Marle aussi bien sûr. En plus c'est génial parce que ce moule est en offre dans le catalogue avec la plaque alu et le pichet verseur en cadeau, donc c'est vraiment le moment d'en profiter, de s'équiper. Une petite news, le catalogue actuel va durer jusqu'au mois de mars, donc profitez-en, il y a encore de très belles offres de produits à découvrir. Je ne manquerai pas de vous envoyer aussi le lien des nouvelles offres, c'est vrai que ça c'est super sympa. Alors, hyper simple comme je vous disais, on allume son four à 180 degrés en chaleur tournante. Allez, on y va. C'est en chauffe, c'est important. Et pour les ingrédients, bien sûr, un yaourt nature. Donc là, c'est aussi quelque chose de sympa si vous avez des yaourts nature qui ont même passé leur date. Je vous rappelle que vous pouvez les consommer jusqu'à 3 semaines sans aucun souci. Et en plus là, comme on va le cuire, il n'y a aucun risque si vous avez peur. On prend une petite spatule, les jumelles, les grises. C'est vrai que ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais c'est vrai que ces deux-là, je les aime beaucoup. Je vous rappelle, il y en a une qui est faite plus cuillère, l'autre est plus plate. Je sais pas si je vous montre comme ça. Je pense que vous arrivez à voir la différence. Et c'est vrai qu'elles sont hyper maniables et elles résistent bien sûr au chaud, comme toutes nos spatules. Haute température, donc on y va dans les poêles, les casseroles, on raye pas, ça c'est déjà un souci en moins. Donc une fois que j'ai pris mon yaourt, je rajoute du sucre. Alors je vous mettrai toutes les quantités bien sûr, c'est 120 grammes me semble-t-il. Je mélange ça au fouet dans mon cul de poule bien évidemment. J'utilise le support, comme ça j'ai vraiment une bonne stabilité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper sympa. Et là, je rajoute tous mes autres ingrédients qui sont du coup la farine, bien évidemment, avec de la levure chimique, c'est une cuillère à café et un peu de sel. On va faire un petit puits avec notre spatule. Là, du coup, je prends la haute température parce qu'elle est plus large et donc j'arriverai bien à mélanger un œuf. J'ai toujours mon petit récipient à côté de moi, je le casse comme ça, j'ai pas de surprise pour la coquille ou l'œuf pourri. Et une matière grasse, donc là c'est de l'huile de colza, je crois que j'ai. Alors prenez pas d'huile d'olive, mais après tournesol, 4, isio 4 ou autre, à vous de voir. Et là je mélange et j'y vais comme dit, avec ma spatule haute température, ça ira très bien. Et vous n'avez pas le risque d'engorger votre fouet parce que la masse est quand même un peu dense. Voilà, vous voyez, ça commence à se former. Hop, on y va. Et bien sûr, je termine avec les pépites de chocolat, mais vous pourriez mettre des Smarties, des éclats de daim qu'on mixe avec le Tornado pour emmener vraiment plus de croustillant, des pralines roses de Reims. Donc ça, c'est vraiment une base et après, vous allez pouvoir le faire avec ce que vous voulez. Moi, bien sûr, c'est nos pépites de chocolat, les fameuses drops que vous retrouvez en conditionnement d'1 kg. Sur notre boutique en ligne Guy de Marle dans la rubrique épicerie pour 14 € le kilo. C'est vraiment hyper intéressant au niveau tarif. C'est du chocolat noir de super bonne qualité et pour vos cookies bien évidemment, mais autres cakes tyroliens. Les brioches aux pépites, tiens, on pourrait en faire une de nouveau, ou les fameux escargots à la crème pâtissière aussi, c'est vrai que ça, c'est sympa. Donc une fois que j'ai ma masse,
Là, je vais répartir dans mon moule donuts qui est prêt devant moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, il est là. Donc comme d'habitude, je l'ai rincé, je le pose sur ma plaque alu et on va du coup maintenant simplement remplir nos empreintes. Et là, on va faire ça justement avec nos deux petites spatules. Ça va aller vraiment simplement pour le remplissage. C'est pas très facile, mais enfin facile. C'est dense comme dit, donc vous allez devoir pousser un peu la pâte dans chaque empreinte à l'aide justement de nos spatules et le tour sera joué. Donc il y en a 8 des empreintes, c'est vrai que c'est sympa. Je crois qu'on avait fait ensemble la petite couronne de riz, jambon, courgettes. C'est vrai que vous pouvez vraiment faire des plats à l'intérieur de cette empreinte sans aucun souci. Et du coup, bien sûr, les donuts au four qui sont bien sûr moins gras. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose de sympa aussi. Le pain bagels, le pain burger, la petite Morissette alsacienne façon bagel. Ça, c'est vrai que c'est sympa aussi. Donc là, je reprends mes deux spatules et je vais simplement répartir ma pâte dans chaque empreinte en la ramassant vraiment tout autour pour qu'elle épouse la forme et que je n'ai pas évidemment de la pâte que d'un côté par rapport à l'autre. Et on va placer le tout environ 22 minutes. 22, 25, 20 selon vos fours, entre 20 et 25 on va dire, pour avoir quelque chose de blond. Et c'est vraiment un goûter que vous pouvez garder pendant 4-5 jours sans souci en sous vide. Hein. Moi je les mets sous Be-Save. Et pour le petit-déj, pour le goûter, un peu de réconfort après la journée de travail à l'extérieur, surtout que chez nous il fait pas beau et il fait surtout gris, beaucoup de brouillard ce matin. J'espère que pour vous c'est un peu mieux, mais comme dit, une petite douceur avec le café, ça va être sympa. Voilà, c'est déjà terminé. Vous voyez, une recette hyper simple, vraiment facile à réaliser. 20 à 25 minutes de cuisson à 180 degrés en chaleur tournante. Je vais vite en profiter pour faire une photo pour vous partager tout ça sur mon Facebook. Et comme j'ai des goinfres à la maison, vous le savez, je vous en parle souvent. Enfin, des goinfres, des gourmands aussi, pas forcément que des goinfres. Je vous montre, c'est des choses vraiment que j'aime avoir en avance. Et on a vraiment quelque chose de super sympa, notre forme de donuts, qu'on peut aussi, si on veut, sans mettre forcément, moi je mets un peu de sucre, je trempe un peu dans du sucre en poudre. On pourrait mettre aussi le sucre roux et ça amène un peu de croustillant. Vous nettoyez votre moule. Une fois que vous avez démoulé, vous allez verser un peu de chocolat fondu et vous remettez vos donuts dedans et vos petits gâteaux, que ce soit au yaourt bien sûr ou une autre pâte à cake. Et vous avez du coup une coque en chocolat qui est super gourmande aussi. Donc voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de sympa. On se retrouve mercredi prochain, même endroit, même heure. Merci en tout cas pour votre fidélité. À très bientôt en atelier pour celles que je vois bien sûr. Et n'hésitez pas, si vous voulez encore profiter des offres spéciales en cours, comme je vous le disais, le catalogue actuel va durer jusqu'à mars avec effectivement plein de nouveautés et de surprises qui arrivent courant mars. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. À très bientôt. Bisous, à bientôt.